Podcast 1, numéro 1. Bienvenue sur 4 sur table. 4 sur table, en fait, c'est un concept qu'on a développé avec des amis à moi, Jérémy Choua et beaucoup d'autres Gabonais. Vous les découvrez bientôt. Alors aujourd'hui, on va essentiellement tourner notre échange parce que je tiens à préciser que ce n'est pas un débat, c'est un échange. Plusieurs Gabonais ou plusieurs compatriotes se retrouvent et puis échangent sur un sujet qui les tient à cœur. Pour aujourd'hui, en fait, c'est le football. Le football, pourquoi? Parce que c'est le sport roi. Tu n'aimes pas, c'est ton problème. On te dit ici là que c'est le sport roi. D'accord? Les autres aiment le tennis, le golf, mais même là où on aime le tennis là, on aime aussi le football. Donc aujourd'hui, je suis avec deux frères à moi parce que je préfère vous dire, tous ceux qui seront ici tout le temps, c'est soit mes frères, soit mes sœurs, soit mes pères, soit mes mères. Parce qu'on a une famille, on est des Gabonais. Donc à ma gauche, on a Freddy Moussunda. Freddy Moussunda, il dit Master, qui est journaliste. Master ou pas? Voilà. Non, je connais pas. Qui est journaliste et en même temps mon frère. Et à ma droite, on a bien évidemment Michael Moussiengui, qui est directeur général de Atletico Akanda, qui est peut-être le meilleur club, le meilleur club féminin. Le club du peuple. Voilà, le club du peuple. Voilà, donc le décor est planté. En vérité, on va pas trop rentrer on va pas aller à gauche, on va pas aller à droite. Nous, on est là pour venir s'exprimer. Les gars, en toute sincérité, l'état actuel de l'équipe nationale de football. Commençons par ça. Là, on rentre dans des échéances où on est en mode, on est qualifié, voilà, les gens ont dansé, ils ont fait le truc. Perso, je suis un peu sceptique. Maintenant, revenons d'abord sur ça. Freddy, l'état actuel de l'équipe nationale, tu sens ça comment? En un mot. Même en plusieurs mots, man. Catastrophique. Catastrophique parce que déjà, si on parle de football, on va pas s'arrêter d'abord que sur les Panthères. Il faut parler du football national. Tu fais bien de parler du football national. Quand on parle de football national, on parle des ligues, on parle de la fédération en elle-même. Les ligues ne fonctionnent pas. Le ministère ne fonctionne pas. La fédération, c'est pas la peine. Je suis désolé. c'est un fait. C'est pas méchant de le dire. Au contraire, je pense que c'est de bonnes guerres. Ça fait des années déjà, et là je parle sous le contrôle de Mike, qui est un grand acteur et défenseur du football, du championnat national, de tout ce qui se fait autour, qui emmène d'ailleurs une très belle équipe d'Atletico Akanda. Il n'y a pas eu de championnat national au Gabon depuis de belles lurette. Là, il y a de l'argent qui a été versé. Le championnat devrait reprendre incessamment. On espère qu'en fait le championnat reprenne, mais l'état actuel, pour répondre à ta question, en un mot, catastrophique. Mike. Bon, là, je ne sais pas s'il faut que je prenne la veste de l'ancien syndicaliste que j'étais, parce que je suis ancien secrétaire général adjoint de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, qui est le syndicat des footballeurs professionnels de notre pays. Et actuellement, j'ai la casquette également du directeur général d'Atletico Akanda, donc en tant que dirigeant du football local. Mais je vais m'aligner au propos de Freddy et dire que franchement, il y a beaucoup de choses à dire. L'équipe nationale, les résultats, la qualification, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses à dire. Franchement, on est content, mais malgré la qualification, par exemple, on sait tous que le résultat contre la Centrafrique nous a laissé tous un goût amer. Oui, même si elle a été positive, mais il faut se dire les choses, ça a laissé un goût amer. On ne peut pas battre la Centrafrique 1-0 sur penalty. Surtout que quand on a vu le niveau de jeu, c'est pas seulement sur la Centrafrique, mais c'est sur toute la campagne de qualification. Et je crois que les torts sont partagés. Autant tout le monde peut tenser les acteurs en disant « les joueurs ne sont pas bons, ils n'ont pas le niveau ». Oui, mais derrière, il faut aussi regarder du côté des salons feutrés, c'est-à-dire ceux qui dirigent notre football. Comment est-ce qu'on organise ? Tout le monde sait que pour que le foot réussisse, il faut bien l'organiser. La question principale que moi je pose, c'est est-ce que notre football est organisé ? À partir de là, si vous avez une réponse, si je dis que tu as une réponse, je pense que ça va donner le débat, ça va donner le ton à la suite de notre échange. Est-ce que c'est pour nous faire comprendre qu'en fait, l'organisation aussi même de l'équipe nationale, c'est un véritable problème? Parce que quand j'écoute un peu ce que tu dis, toi qui es plus aguerri que moi dans le domaine, on se rend bien compte qu'il y a comme une espèce de... Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de hiérarchie ou il n'y a pas d'organisation, mais en fait, il y a... Chacun fait ce qu'il veut faire, quand il veut faire, sans pour autant tenir compte d'une organisation au préalable. Est-ce qu'on peut se dire que la faiblesse même de l'équipe nationale, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'organisation? Écoute, on ne peut pas avoir une équipe nationale sans organisation. Il y a une organisation, mais sauf que l'organisation, soit elle n'est pas huilée. Je ne vais pas envie de dire qu'elle n'est pas huilée.
parce qu'en fait, c'est le même schéma depuis des années, qu'on nous sort depuis des décennies. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un schéma qui est mal huilé, en fait, tu vois. C'est un schéma qui est tellement mal huilé qu'en fait, aujourd'hui, les joueurs peuvent se permettre ce qu'ils veulent, tu vois. Le coach qui semble tenir les ficelles ne tient les ficelles que de nom. Et on l'a bien vu sur certaines... Après, j'ai pas envie de critiquer. Est-ce que c'est parce qu'il est Gabonais? Est-ce que c'est parce qu'il est Gabonais que on a des joueurs qui se permettent de dire que bon, en fait, c'est Gabonais. C'est pas parce qu'il est Gabonais, parce qu'on a eu des coachs étrangers qui ont eu les mêmes résultats, qui ont géré de la même manière. En fait, ce qui se passe, c'est vraiment un problème de fond. Le problème de fond, c'est la fédération. Cette fédération, elle a clairement montré ses limites. Il faut la dissoudre. Il faut aller chercher. Radical, hein, quand même. Oui, non. Oh. Après, le 30 août, on a dissous les institutions. Pourquoi on ne dissout pas la fédération? Alors après, il faut comprendre que dans l'organisation du football, c'est un peu différent. Je pense que l'élection aura lieu de président fédéral en 2025 ou 2026, si je ne me trompe pas. Donc, pour ceux qui seront candidats, certainement, ils vont pouvoir se battre. Donc, l'organisation du foot ne respecte pas les logiques démocratiques ou les logiques politiques telles qu'on les connaît. Mais l'organisation du foot, vous savez, c'est la FIFA. Mais donc, puisqu'on FIFA... parle d'organisation du foot, pourquoi? vas-y. Comme à l'école, c'est pas faire des désordres. Parce que toi, quand tu as fait des ordres. En fait, on parle d'organisation du foot. Ouais. On parle de FIFA, machin et tout ça. Est-ce que c'est pas possible déjà de limiter les mandats des présidents fédéraux? Non, parce que même au niveau de la FIFA, il n'y a pas de limitation de mandat là-bas. Mais c'est ça le Donc, problème. vous imaginez bien que si l'instance fêtière, il n'y a pas de limitation, pourquoi les associations membres, il y aura des limitations? Pour la petite histoire, l'ancien président de la FIFA, Joao Avelange, le Brésilien, il a fait plus de 23 ou 24 ans. Le défunt Issa Hayatou, il a fait plus de 24 ans au sein de la CAF. Donc vous imaginez bien qu'il n'y a pas de limite en tant que telle. Et malheureusement, comme on le sait, lorsqu'on reste sur un même mode de pensée, malheureusement, on arrive à une situation où on a le sentiment qu'on ne peut plus proposer autre chose. Et je pense que c'est le sentiment qui est partagé par tous les férus du Gabon, du football au niveau de notre pays. Okay. Même si, dans le fond, les hommes ne sont pas mauvais. Je dis pourquoi. Bon, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est Gabonais, on a tous... Non, tu donnes ton avis, t'inquiète pas, on va pas t'arrêter. Des petits liens, des petits trucs, machin, tout ça. Le président actuel de la fédération, c'est... Quelqu'un de Tibanga chez toi? Non, c'est pas un parent direct, mais c'est comme un père, parce que c'est le père de tu vois. Donc, franchement, c'est rien contre le boss. Je tiens à rectifier le tir. Il n'y a rien contre le boss. C'est vraiment un problème d'homme. C'est vraiment un problème d'homme. Peut-être pas lui, ou peut-être lui. C'est vraiment un problème d'homme. Il faut revoir l'organisation. Et je suis d'accord avec Mike quand il dit qu'en fait, ce système de pensée a atteint ses limites et qu'il faut peut-être revoir la configuration. C'est là depuis des années. On n'a pas eu de meilleurs résultats. Il faut repenser le football. Ouais. Est-ce que moi je vais comprendre quand même. Est-ce que vous pensez que l'effectif joue sur le rendu? C'est-à-dire en termes d'effectif, je dis c'est-à-dire que là, quand je parle d'effectif, vraiment je suis en mode, c'est pas qu'on n'a pas de joueurs, on a des joueurs, mais est-ce que le fait qu'on n'ait pas de championnat, là c'est vrai que c'est une brèche que je tends, qu'on n'ait pas de championnat aussi, peut aussi jouer sur l'implication même des joueurs. Parce que moi, je prends un exemple bête. Si moi je dis Kenzamba, je joue en Espagne par exemple, ben, je viens jouer parce que j'aime le pays, c'est un fait. Ouais. Mais est-ce que je suis plus impliqué que celui qui joue au Gabon et qui a la fibre patriotique? Après, moi, je pense que la fibre patriotique ne se décrète pas. Okay. On peut avoir quelqu'un qui n'a jamais évolué au pays et qui n'a jamais grandi dans notre pays. Et puis, lorsqu'il vient en équipe nationale, il se sent, voilà, il mouille le maillot, il se sent impliqué, il voit l'amour des supporters, il a envie de prouver quelque chose. Oui. En même temps, on a aussi des cas de personnes qui ont grandi dans le pays, qu'on sait qu'ils habitent avec nous au quartier, mais qui, lorsqu'ils vont sur le terrain, c'est pour les caméras, c'est pour sa gueule, c'est chercher à ses stats personnels. Donc, en vérité, la fibre patriotique ne se décrète pas. Okay. C'est un fait qui doit pouvoir être vu. On voit par exemple aujourd'hui, hormis le fait que Mario Lemina, par exemple, c'est quelqu'un qui a grandi à lui, au quartier lui, un des quartiers de la ville. Mais sur le terrain, ça se ressent que lorsqu'il joue, il a toujours cette envie de se démarquer, de se donner à fond, de mouiller le maillot, comme on dit. Maintenant, à contrario, on a des personnes, je n'ai pas envie de citer, mais on a le sentiment
qu'ils viennent en équipe nationale. Ah non, normalement, c'est pas personnel, on donne nos avis. Ah non, mais ils se reconnaissent et le public reconnaît également les personnes qui viennent parce qu'il y a des primes à partager, il faut le dire. Oui, l'argent. Parce qu'il y a le statut d'avoir le statut d'international qu'on veut également donner à ces jeunes joueurs. Et franchement, ça n'aide pas le pays à avancer. Oui, Freddy, tu as encore levé le doigt. Non, je lève le doigt, c'est bon. Tu m'as dit qu'il ne fallait pas lever le doigt. En fait, tu sais, j'ai un problème avec certaines sélectionnés, tu vois, parce que autant cette génération est une génération d'or, on a de très bons joueurs, on a des joueurs très talentueux. Encore que l'or, il faut relativiser. Des joueurs qui évoluent quand même dans de très bons championnats. Kanga Guellor, on l'a vu en Champions League face au Grand Barça. On a vu Mario Lemina qui aujourd'hui porte Wolves, même s'ils sont très en bas du tableau en Première Ligue, mais il a quand même le brassard et il joue quand même la Première Ligue. Même si Peya aujourd'hui il évolue chez les pétrodollars, il reste l'un des meilleurs attaquants de ces 10 dernières années sur le continent africain et même l'un des meilleurs attaquants en activité sur la scène internationale. On a de très bons joueurs. Maintenant après comment se font, j'ai envie de dire, comment se font les castings en sélection? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont appelées en sélection qui ne méritent pas leur place dans l'effectif. Pourquoi? Justement, on a envie de savoir, est-ce que c'est des sélections qui se font coquin pour emprunter l'expression de quelqu'un? Est-ce que c'est des sélections qui se font parce qu'on a reçu un petit papier la veille? Parce qu'il y a des gens qui, honnêtement, aujourd'hui, quand vous regardez leurs statistiques personnelles, que ce soit en club ou en sélection, qui ne méritent pas la sélection, mais qui sont quand même appelés à des rassemblements. Certaines personnes disent qu'il faut seulement jouer chez les Blancs. Dès que tu joues chez les Blancs, jouer chez les Blancs, ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans des championnats africains qui performent. Il y a mon frère Yuri Manimé, je le connais personnellement pour avoir joué avec lui. Quand on a joué, oui, c'est mon frère, je parle pour lui, mais ses stats également parlent pour lui. Okay. Pour la petite histoire, il est revenu à Uzo, il a Union sortie d'OM, il va jouer le championnat. Il va jouer le championnat national. C'est un serial buteur, pourtant milieu de terrain de formation, mais le gars il est très percutant, il a un gros volume de jeu. Et comme lui, il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans des championnats en Afrique de l'Ouest, qui sont des championnats qui sont réguliers et qui sont très bien suivis, qui sont bien cotés, qui pourraient intégrer l'équipe nationale. On préfère aller appeler des joueurs qui jouent en D4 en Occident. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut absolument rien dire. Quelqu'un qui joue en D4 et quelqu'un qui ne joue même pas d'ailleurs, qui est en D4 mais qui chauffe les bancs, ne peut pas venir en sélection, venir jouer. C'est là que je pose la question. Comment se font les sélections? Est-ce que ça se fait de manière coquin pour réemprunter l'expression? C'est une question fondamentale que Freddy pose là parce que je me la pose également en me demandant par la suite si on peut estimer que 4e division en France est supérieure à un championnat d'élite dans un pays, même s'il est africain. C'est-à-dire que le championnat béninois, pour aller dans le sens de Freddy avec l'exemple de Yuri Manimé et de Joey Boussougou, est-ce que jouer en première division au Bénin a moins d'importance que jouer en 4e division en France? Parce qu'en réalité, on sait tous que la 4e division... Question au passage pour Mouyuma. La 4e division, je ne sais pas à quel moment le coach va pour superviser ces joueurs-là. Je sais qu'il y a un référent. Est-ce que ce référent-là va vers ces joueurs pour voir la qualité, quelles sont les statistiques que ces joueurs ont? Contrairement à des joueurs qui jouent les championnats africains, on a des joueurs en Afrique du Sud, on a des joueurs au Bénin, on a des joueurs en Égypte, au Maroc et consorts. Mais curieusement, ces joueurs qui jouent dans les championnats africains ne sont pas appelés. Donc, autant de questions, qui ont du temps de jeu. Parce que n'oubliez pas que l'important pour un joueur, c'est d'abord avoir du temps de jeu. Le temps de jeu, c'est un élément essentiel pour pouvoir se démarquer par rapport aux autres. Mais si vous êtes un super joueur que vous ne jouez pas, il n'y a pas intérêt à vous utiliser parce que si quelqu'un est en jambes, si on prend la personne qui est en jambes, et on le voit un peu partout, ce sont des personnes qui sont aptes athlétiquement, qui sont prêts physiquement, qui souvent sont appelées en sélection. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait notre sélection? On l'a fait, sur quelle base, quels sont les critères? On a fait une très belle Coupe d'Afrique, sans avoir de superstars dans notre équipe, la dernière qu'on a participé. En 2023. Fait au Cameroun. Sans avoir de superstars dans notre équipe, on a fait une très belle Coupe d'Afrique. Et l'avantage à cette époque, c'est que nos joueurs jouaient encore dans des clubs. Ils étaient à École Manga était dans un club, ils jouaient à Dijon, je pense, à cette époque-là. Mario Lemina également, tous nos... Pour rester sur École. Et justement, j'aime bien. Pour rester sur École Manga, sur le match contre la Centrafrique, je ne comprends pas sa sélection. Parce qu'École Manga, pour ceux qui ne savent pas,
il est au pays. Oui, Il joue au pays et sans club. On le sélectionne, mais en plus on le titularise. J'ai cru entendre que cette sélection qui partait jouer contre la Centrafrique parce que la qualification était acquise, c'était une sélection pour tester de nouveaux joueurs, pour tester des personnes qui sont arrivées en sélection pour la première fois, qui n'avaient peut-être jamais joué ou qui étaient en sélection mais qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu. Ça sert à quoi de faire jouer Ekole Manga dans ces conditions? Moi, je veux pointer le doigt pour aller dans le même sens. Le match, tu la gagnes même si tu ne joues pas. Pour aller dans le même sens, Freddy, moi, je veux pointer du doigt le manque de transparence qu'il y a autour de l'équipe nationale. Vous savez, c'est important de passer des messages clairs parce que moi, par exemple, je suis un communicant de formation et je décèle à travers des signes qu'on me renvoie la portée du message, du non-dit, de ce qui n'est pas dit, mais comment est-ce que je le perçois. Donc, en réalité, donner une sélection, faire une liste de 26 ou de 25 joueurs convoqués où un joueur n'apparaît pas. Et lorsqu'on regarde la communication de la fédération, on aperçoit dans les photos, dans les avions, durant l'entraînement, on aperçoit un individu. Et le dernier match, on le voit clairement avec le brassard, mais sans insulter. Alors là, je préfère le dire, sans insulter la qualité du joueur, sans insulter l'histoire du joueur, sans cracher sur ce qu'il représente. Alors là, je respecte l'homme, j'en suis un fan. D'ailleurs, si je le vois, je vais toujours reconnaître voilà. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment on fait pour intégrer quelqu'un qui n'est pas retenu officiellement. Je pense que ça a été fait à la sélection précédente. Est-ce qu'on peut être par la FIFA si... Non, du tout. Okay, du tout. La liste est à titre indicatif. C'est juste ça va être compliqué. Le fait d'avoir un Ekole Manga dans les avions, dans le vestiaire et un peu partout dans la tanière, au sein de la tanière, n'est pas mauvais parce que on a. D'ailleurs, c'est l'argument même que Thierry Mouillema avait sorti lors du match. Justement, on a besoin de l'expérience d'Ekole Manga qui va parler aux plus jeunes qui ressentent la pression. Bruno, on est bien content de tout ça, que tu parles aux plus jeunes qui ressentent la pression, que tu leur donnes des conseils, que tu leur prodigues des conseils parce que tu es l'un des joueurs les plus capés, sinon le plus capé, je pense, de l'équipe, le plus capé de l'équipe actuelle. Mais de là, avoir un Bruno Ekole Manga qui n'est sur aucune liste, venir disputer un match officiel. Tout à fait, une sélection en catimini, ça dérange un peu. Non, mais pour de vrai, pour ceux qui le représentent, que le coach assume. Que le coach assume. Simplement en disant, quelles que soient les critiques, je le sélectionne dans mon équipe. Et là, finalement, la transparence, comme tu dis. Ça rejoint finalement ce que j'étais en train de dire, des sélections copains-coquins, mais également des sélections qui sont nullement transparentes. Je pense que c'est un gros souci, parce que derrière, qu'est-ce que les jeunes comprennent? Parce que n'oublions pas, nous envoyons des signaux à l'intention de ces jeunes joueurs-là. Ils se disent, je vais travailler, peut-être que comme l'ancien a arrêté, je pourrais avoir ma place, mais on donne le sentiment que l'ancien ne partira jamais. Alors qu'on sait tous bien que malheureusement, il est à sa phase déclinante et que je pense que la relève n'a pas été C'est pas mon rôle de poser des questions, mais j'ai quand même envie de poser une question. Je peux. Et là, finalement, c'est le journaliste qui reprend le dessus. Je lui dis, ne ris pas. Non, toi, finalement, pour mettre un terme à ça, qui devrait prendre ses responsabilités? La fédération, le sélectionneur ou le joueur? Parce que quand même, ça, c'est un désordre qui dit pas son nom. Finalement, je dis que je pense que qui devrait prendre ses responsabilités? Est-ce que c'est à Ekole Manga de dire qu'il n'est pas en jambes et qu'il ne joue pas? En vrai, hein. Est-ce que c'est à la fédération de dire au coach de ne pas le sélectionner? En vrai. Est-ce que c'est au coach de prendre ses responsabilités? En vrai. Si c'est moi, comme je n'aime pas jouer la honte, je sais que je suis plus en jambes, je laisse passer mon tour. En faisant, vraiment là je parle en tant qu'humain. Je sens que je ne suis plus en jambes, je laisse passer mon tour. Ensuite, si le coach tient quand même à ce que je sois là, je lui demande de faire les choses dans les normes. Les choses dans les normes, c'est dire que je suis sélectionné, que je suis dans la liste et que je fais mon déplacement. Ça, c'est vraiment mon avis, sans rentrer dans le professionnalisme, les grands footballeurs. Moi, non. On a joué à Centrafrique. Hein. Si c'était le Maroc, là, Brahim Diaz, tu penses qu'Ekole aurait tenu sur Brahim Diaz? En temps normal, moi je crois que pour le cas Ekole Manga, on a quand même vu qu'il peut nous apporter quelque chose. Oui, la vérité, c'est ça. Et il faut aussi se dire la vérité, c'est que la relève n'a pas été préparée. Donc, on n'a pas un axe central de confiance où on se dira, si Ekole n'est pas là, voici la personne qui pourra tenir la dragée haute. Donc, la réalité aussi, c'est qu'on a besoin de son expérience. Et ça, c'est un fait. Vraiment, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas vouloir contourner la réalité. Mais en temps normal, on a besoin de son expérience. Maintenant, c'est au coach, en fonction des attentes
si on considère la CAN 2025 comme étant le moyen pour démarrer un nouveau cycle, il peut décider de laisser écouler. Ou si à la limite, il veut démarrer un nouveau cycle avec des anciens, il peut décider d'emmener Ekoli Manga avec son équipe pour pouvoir aider notamment le jeune Muketu, le jeune Yanis Mbemba, malheureusement qui n'a pas été sélectionné, qui pourtant, je pense, fait une bonne saison avec son club en deuxième division au niveau des Pays-Bas, ou encore pour le jeune Michel qui joue dans l'axe là. Donc ça peut être le moyen pour l'équipe de pouvoir renouveler la nouvelle garde, mais après le choix reste au coach. Maintenant, la fédération n'a pas le droit de regard sur la composition de l'équipe parce que le coach a cette liberté-là. Mais Mike, on voit, moi je suis catalan. Soit dit en passant. Oui. Non, tu déparais la sélection gabonaise. Ça ne nous regarde pas. Ici, c'est les Panthères, monsieur. C'est la meilleure équipe au monde, c'est 4-0 à tout le monde, 4 buts minimum. Meilleur que le Gabon, c'est ça? J'ai dit, en fait, il n'y a que les Panthères qui peuvent arrêter. Ok, très bien. C'est très bien. Pour revenir à ce que je disais. Je suis content de toi. Pour revenir à ce que je disais, pourquoi je parle de Barcelone. Tu sais, à Barcelone, on a connu une grosse période de 17. D'accord, avec des en fait, je te prends un exemple sur le Barça. Je vais faire tout pour rentrer. Non, oui, c'est pour que tu comprennes. En fait, vas-y. On a connu une grosse période de 17 avec beaucoup de départs. Et comme on n'avait pas les moyens d'acheter des joueurs, l'une des tactiques que les précédents coachs ont employé, c'était le repositionnement de joueurs. On a par exemple repositionné un Sergio Roberto, on a repositionné Jules Koundé, on a repositionné plein de joueurs qui n'évoluaient pas forcément dans leur joueur de prédilection. C'était un Gabonais. On a vu ce que ça a donné pour certains et Barcelone n'est pas le club par excellence à avoir choisi cette voie. Il y a beaucoup d'équipes nationales, il y a beaucoup de clubs qui font. Pourquoi aujourd'hui on ne compose pas avec les présents qu'on repositionne par exemple? On a la doublure Anthony Oyono et Jérémy Oyono. On pourrait peut-être tester l'un des deux dans l'axe pour voir ce que ça donne. Ce sont des gars qui sont très costauds. Pas faux. Qui sont très costauds et on sait que l'un des critères d'un défenseur central, c'est déjà le gabarit. Aaron Apinangoy, on est bien content qu'il soit encore là et qu'il serve un peu, mais Aaron Apinangoy est également sur la courbe descendante. Ouais. Il est un peu de la génération Ekoli Manga et donc on va perdre à la fois et Aaron Apinangoy et Ekoli Manga. On n'a pas de solution, vu que le championnat n'a pas démarré. Est-ce qu'on ne peut pas composer avec ceux qui sont là, les repositionner? Est-ce que ce ne serait pas par exemple une solution? Pour continuer dans le même sens, parce qu'il faut quand même qu'on avance, on n'a pas trop de temps. Est-ce que vous pensez ça, là franchement les gars, en toute objectivité, qu'avec ce niveau-là, on a des chances d'aller loin à la CAN? Oui, loin c'est où? Loin c'est où d'abord? Loin c'est remporter le trophée. Loin c'est quart de finale. Non, c'est ça notre limite. Loin c'est quoi? Demi-finale. Moi je suis ambitieux, gagner le trophée. On peut faire une demi-finale, on peut même gagner le trophée. Moi je pense qu'on peut. Avec l'effectif là, où si on essaie de se poser et de réfléchir à bien faire les choses. Faut savoir qu'en fait, il y a plein de joueurs qui sont pas rappelés en sélection pour des raisons parfois extra-sportives. Donc, on a de la ressource. Quitte aux sélectionneurs, à la fédération et à tous les dirigeants aujourd'hui de mettre à terre, de jouer franc jeu. Mettre à terre, comment il y a un problème entre la fédération et le coach? Non, je pas la fédération et le coach, mais certains joueurs et le coach. Ouais. Je pense à Didier Ibrahim, même si pour ma part, l'indiscipline doit être punie de la plus forte manière. Je pense à Aaron Boupendza, qui sont d'excellents joueurs qui, à chaque fois qu'ils jouent pour le pays, mouillent le maillot. Je pense à André Biogo, même s'il n'a pas de problème. Est-ce que c'est pas pour ça aussi que c'est les mêmes qui se retrouvent dans les mêmes problèmes? Trop de respect et indiscipline. Parce que si un joueur aussi sent qu'il est trop important, il se permet certaines choses. Je suis le premier à avoir applaudi. Après, en réalité, moi, je n'ai pas de situation où ils ont un problème particulier avec Thierry Mouyuma, si ce n'est la vidéo, le débordement sur Aaron. C'était quand même un débordement. Oui, sur Aaron. L'idée de les autres, j'ai pas. Si, Didier Ibrahim, pour un cas d'indiscipline, il a été mis de côté de la sélection pour un match et il a décidé de pondre un long communiqué sur son compte Facebook dans lequel il prenait sa retraite internationale. Le coach a décidé qu'il pouvait rester en retraite internationale. Il a décidé sous peu de se remettre à disposition du pays. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, le problème de certains joueurs, c'est ça. Et là, je vais m'adresser un peu aux joueurs en regardant la caméra. Les gars, ceux qui vous conseillent là, les réseaux sociaux, c'est pas un tribunal. Les réseaux sociaux, c'est pas un mois, c'est pas la vraie vie en fait. Vous pouvez pas, sous prétexte d'avoir débordé sur les réseaux sociaux,
utilisez ce même canal pour essayer de vous redonner une bonne conscience, une bonne image, vous racheter, repartir sur les réseaux sociaux. Il y a des canaux officiels, il y a des courriers. Mais le téléphone, c'est votre grand frère. C'est votre grand frère. Il y a surtout le face-à-face. Il y a le face-à-face. Déplacez-vous, vous êtes les plus petits. On a vu Thierry Mouyouma qui avait ignoré Aubameyang, justement j'en venais, qui avait ignoré Aubameyang sur ses premières sélections. Partir vers Aubameyang. Justement, il est redescendu, il a reconnu qu'en fait Aubameyang c'était son meilleur atout offensif, il est parti vers lui. Les gars, si vous voulez revenir en équipe nationale, prenez vos téléphones, appelez Thierry Mouyouma. Je ne pense pas qu'il refuse de prendre votre là, c'est la CAN, après, je sais pas. Moi, je sais pas. C'est peut-être, je dis peut-être n'importe quoi. Mais les gars, faites les choses bien. Appelez-le. Les gars qui vous conseillent ne vous aiment pas. Ça, c'est un truc que je vous dis qui est vrai. Et ça, là, personne ne vous dira le contraire. Sauf si les gars, ils sont pas d'accord avec monsieur Pato. Non, c'est du tout. Moi, je suis d'accord avec toi. Et lorsque vous êtes proche d'un sportif de haut niveau ou d'une autre personnalité, il faut pouvoir souvent lui dire les choses telles qu'elles sont. Ça ne sert à rien de travestir la vérité en lui disant tu es le meilleur, alors que les actions qu'il pose ne sont pas bonnes. Parce qu'on sait tous que le problème qu'on a, nos grands sportifs, c'est que les amis les accompagnent dans tout ce qui est extra-sportif, malheureusement. C'est ça le problème. Il faut dire dans les bières. Oui, c'est ça. Tous ne boivent pas les bières. Ils peuvent aussi boire beaucoup de jus. Et puis on se retrouve dans les positions Balthazar. Voilà, c'est ça. Alors là, on devient des super Balthazar, tout ça. Voilà, donc. Mais pour revenir sur ta question, sur les chances du Gabon pour la CAN 2025, je pense que en l'état actuel des choses, je pense que le quart de finale sera notre limite. Vraiment, en toute objectivité, le cap du final sera notre limite. Maintenant, si on veut aller loin, c'est maintenant qu'il faut commencer le travail, sachant que le prochain match, c'est en mars. Le prochain regroupement, c'est en mars, que le coach commence à faire un travail, notamment sur s'il y a de nouveaux joueurs qui doivent intégrer l'équipe nationale, s'il y a des binationaux qui doivent intégrer l'équipe nationale, s'il y a des jeunes qui commencent à s'en sortir, qui commencent à pointer leur régler les formalités, notamment sur le cas de Noah Lemina, qui est venu en sélection, qui malheureusement n'avait pas réglé son souci de nationalité sportive. Donc c'est comment arriver à intégrer ces nouveaux joueurs qui, si on les trouve, si on fait des tournées, on puisse trouver des nouveaux joueurs et surtout se dire de mettre en place un programme sur lequel l'équipe nationale puisse se préparer en avance. On a un an, on a l'impression que c'est beaucoup, mais je pense que la CAN se joue en fin d'année, donc en décembre 2025, il faudrait que jusqu'à cette période-là, que le programme puisse être déjà mis en œuvre et surtout que la fédération puisse mettre les moyens, ainsi que l'État puisse mettre les moyens aux sélectionneurs pour pouvoir mettre en place son plan. Il faut surtout démarrer le championnat national. Ça démarre samedi. On espère qu'il ne va pas s'interrompre. Non, je pense que ça va aller. Ça démarre samedi. Ici, on ne fait pas comme les autres, parce que nous, on est différents des autres. Je vais vous le dire. On a parlé, on est allé à gauche, on est monté, on est descendu. On arrive à l'étape des propositions. Concrètement, qu'est-ce que vous, en tant que footballeur, parce qu'on est tous des footballeurs ici quand même, peut-être pas professionnels, mais bon. Je me souviens, de football, il y a quelques années, je mettais des petits ponts. J'étais bon. Donc, concrètement, Freddy, Mike, en termes de solutions pour l'amélioration, pour avoir une équipe nationale des Panthères qui il va valablement nous représenter en CAN, qu'est-ce qu'il faudrait? Des pistes de solutions, par exemple? Moi, je vais dire, la première et la vraie solution qu'il faut, c'est une solution long terme. Et la solution long terme, c'est la formation des jeunes. C'est la formation. En fait, mais là, c'est plus pour la CAN 2025. C'est pas pour la CAN 2025. 2027, je parle vraiment du long terme. Je parle vraiment du long terme. Et je parle du long terme parce que les grandes équipes, les grandes nations du football ne se sont pas faites en pensant au projet court terme. Je suis d'accord. Il faut penser à un projet long terme. Et le projet long terme, ça passe nécessairement et impérativement, obligatoirement. Je vais même amuser, en fait. Donnez-moi tous les superlatifs qu'il faut, mais par la formation. C'est dans la formation qu'on détecte les jeunes talents, c'est dans la formation qu'on les encadre, c'est dans la formation qu'on voit qui peut, dans les années à venir, représenter valablement le pays. Tant qu'on n'a pas mis en place des structures, des centres de formation, tant qu'on n'a pas mis en place, parce que la formation, c'est pas seulement former les joueurs, c'est former les formateurs. Tout à fait. C'est créer les infrastructures adéquates pour former, c'est mettre en place des politiques sportives adéquate pour accompagner la formation des jeunes. Les bourses d'études, voilà. Tant qu'on n'a pas fait, tant qu'on n'a pas mis tous ces préalables, tous ces prérequis en avant, on va toujours mettre la charrue avant les bœufs et on ne va jamais aller loin. Donc, premièrement, la formation. Deuxièmement, penser à un vrai modèle économique pour le football.
Parce que aujourd'hui, si le sport continue à être financé par les politiques, si le sport continue à être financé par 2-3 personnes, le jour où les 2-3 personnes qui financent le sport ferment les vannes, on assiste à ce. Le jour où ils sont fâchés même seulement. On assiste à ce à quoi on a assisté, arrêt du championnat national pendant des années, qui plombe ensuite la bonne marche du football sur le plan national. Donc il faut penser à un vrai modèle économique autour du sport, voir comment les collectivités locales, les entreprises et autres, comme ça se faisait déjà dans le temps, avec Téléstar et Gabon Télécom, avec Manga Sport et c'était quoi déjà Comilog. Et Comilog. Manga Sport d'ailleurs il continue. Manga Sport et Comilog. Très organisé. Avec Sogea et les entreprises pétrolières. En fait, comme ça se faisait déjà, voilà, comme ça se faisait déjà, repenser une vraie politique, un vrai moyen de financement. Et à partir de ce moment, dès qu'on a mis en place ces préalables-là, je pense qu'en fait, on peut espérer avoir des meilleurs résultats. Parce qu'il ne faut pas oublier, le Gabon fait quand même sa première participation à la CAN en 1994. Tout de suite en 1996, on fait un quart de finale. Quart de finale, 20 ans plus tard, c'est notre plus grand niveau. Pourquoi? Parce que depuis, on fait les mêmes choses de la même manière. On ne peut pas espérer avoir des résultats différents en faisant les choses de la même manière. Pour que les choses changent, il faut déjà changer d'abord la manière de faire. Et donc, du coup, la méthode. Et donc, du coup, si on veut aller plus loin qu'un quart de finale, il faut penser long terme. Voilà. Mike? Oui, moi également, j'ai une vision programmatique, très programmatique de la victoire. Pour moi, la victoire ne s'improvise pas. C'est quelque chose qu'on prépare. D'ailleurs, on le voit avec le Maroc. L'état actuel, on ne compte pas sur les autos, quoi. Voilà, l'état actuel, la forme de l'équipe du Maroc, c'est quelque chose qui a été préparé déjà depuis 5 ans. Je suis d'accord avec toi. Programme à long terme. Donc pour le Gabon, je pense qu'à court terme, c'est de préparer la CAN. Préparer la CAN, c'est de permettre à ce que le sélectionneur national puisse avoir les moyens nécessaires, puisse mettre en place un plan pour que le plan le plus efficace qui pourrait nous aider à aller le plus loin dans la compétition. Donc d'avoir la possibilité de visiter, de voir tous les joueurs qui sont potentiellement sélectionnables, d'avoir les moyens de faire des regroupements, qu'on ne choisisse pas des périodes où on dise qu'il n'y a pas match amical parce qu'il n'y a pas des moyens pour aller. Non, il faudrait qu'on ait des matchs amicaux aussi pour pouvoir se préparer. Un calendrier, quoi. Voilà, un calendrier. Je sais que ça existe, mais souvent, parfois, on peut tomber dans des situations où on se dit qu'il n'y a pas de moyens, on va faire. Oui, ça nous est déjà arrivé en période de nous avons un avion low cost. Voilà. Donc, à court terme, je pense que c'est ça, c'est de mettre en place ce programme-là pour que l'entraîneur puisse dévoiler tout son programme jusqu'à la CAN. Ensuite, à moyen terme, c'est de relancer le championnat, de permettre à ce que le championnat puisse être pérenne. C'est-à-dire qu'on voit 3 ans, 4 ans, 5 ans, comment ça évolue. C'est-à-dire que les jeunes, les meilleurs vont se donner avec tout l'allant possible. Ils vont pouvoir mettre en place toutes leurs techniques. Les entraîneurs vont pouvoir se développer. Les centres de formation vont pouvoir faire émerger de nouveaux enfants, de nouveaux joueurs. Et ça peut être intéressant aussi à moyen terme. Maintenant, sur le long terme, c'est de réfléchir sur, je me souviens, il y a quelques années, autour des années 2005-2006, avec la génération Top 100, qui a permis de créer l'école de foot ici au Gabon. On a vu les fruits de cette école de foot-là. Tout à fait. À travers le pays, je me souviens du programme, à travers le pays, il fallait prendre des jeunes, en réunir 100, les mettre à l'école nationale de football de Port-Gentil et à partir de là, les aider à émerger pour devenir. Et c'est pourquoi on a eu la génération comme les Lévi Madinda, Abdoulaye Tandjigora, on a eu beaucoup qui, Roméo... Qu'est-ce qui s'est passé, Jérémy? Qui sont passés par l'équipe, qui sont passés par l'école de foot. C'est ça, et qui sont passés. La CAN des U23. Non, 11. Non, c'est pas. En 2011, la U23, c'est pas cette génération-là. Mais cette génération a permis quand même à ce que ces jeunes-là puissent nous représenter. En 2012, par exemple, Lévi Madina était titulaire à cette équipe-là. Donc, vous voyez que si on a une vision comme ça, on prépare l'avenir. Malheureusement, l'école nationale de football est fermée, le Port-Gentil est fermé. Je pense que c'était un bon vivier. Donc si, comme disait Freddy, si on ne pense pas formation, ça va être difficile pour nous de faire émerger de nouveaux talents. Sinon, on va toujours compter au bonheur la chance. Si un jour, on a un joueur qui sort de nulle part, comme on a vu avec Poco ou avec Didier Ibrahim, des joueurs qui sortent du sérail, on ne s'attend pas à ce qu'ils soient là. Et puis, leur talent leur permet d'émerger. Mais en football, on ne peut pas attendre ça. Il faudrait qu'on fabrique nos joueurs, il faudrait qu'on fabrique nos stars, il faudrait qu'on développe nos talents pour que nous ne soyons pas surpris lorsqu'ils arrivent en première division. Et donc, je pense que sur le long terme, c'est ce qu'on devrait faire. Il ne faudrait pas qu'on soit surpris par nos talents. Il faudrait qu'on arrive à les identifier, on les permette d'évoluer. Si on peut, on les envoie dans les meilleurs clubs avec le soutien de l'État. Et puis derrière, c'est les retombées pour le pays. Donc tout ça là, ce que je retiens aussi, c'est qu'on est quand même à la CAN. Ouais. On est bon, on est handicapé, on est infirme, on est quand même à la CAN.
la préparation d'une CAN se fait quoi? 1 mois avant, 6 mois avant? Parce que je ne vous cache pas, moi j'ai parfois l'impression que nous là, c'est comme ça que la compétition, bon, c'est-à-dire que ça faisait un peu longtemps quand même qu'on était en CAN. Parce que Non, on était en 2023 quand même, c'est Mais ça fait longtemps, la dernière ça fait CAN. longtemps. Mais c'est la dernière CAN, il n'y a pas eu Non, de CAN. non, on n'était pas en Côte d'Ivoire. Ah oui, on n'était pas en Côte d'Ivoire, Tu as tout à vu, non? fait. Donc ça fait que... C'est 2021. Voilà, nous on a perdu peut-être un peu les réflexes de la 2021, compétition. Ouais, tout à fait. Parce que ce que j'ai vu au Maroc, là, je ne vous cache pas. Non, après, je pense que le match contre le Maroc, il y a quand même un problème. Le match contre le Maroc, il ne devrait pas être le baromètre des performances. Non, je parle pas aux autres aussi. Hein. Oui, je sais. Non, Oui, mais tabasse les autres, faut comprendre que le Maroc, c'est quand même demi-finaliste de la Coupe du Monde. Quoi. Ouais. Le Maroc a une sélection. Regarde, c'est Niveau Brahim Diaz. Coupe du Brahim Monde. Diaz joue Ouais. avec. Il s'entraîne avec Kylian Mbappé, il s'entraîne avec Vinicius Junior. Regarde. D'accord. Bah, après, tu vas me dire que C'était la Aubameyang a fait tout ça, machin. Ouais, mais ça reste quand Ballon même. d'or. Le Maroc, ça reste quand même. Aubameyang s'entraîne avec Arbeloa quand même. Ballon d'or, hein, Oui, ballon d'or. je suis d'accord. Voilà, on a Le un ballon Maroc- d'or. On a un ballon d'or. Le Maroc, ça Ouais. reste quand même Ouais. l'une des plus grosses équipes sur le continent. Je suis d'accord. À l'état actuel, et même suis pas que d'accord. sur le continent, sur genre, du l'échelle monde, à l'échelle mondiale. Ouais. À l'état actuel, ils ont un potentiel de fou. Et même là, ils sont peut-être pas à 100% de leur potentiel. Ils vont jouer la CAN chez eux. On n'espère pas qu'ils nous fassent le coup de la Côte d'Ivoire qui a gardé sa CAN. En tout cas, ils sont chauds. Hein. Mais pour répondre à ta question, la CAN se prépare avant la qualification, pendant la qualification et après la qualification. C'est-à-dire qu'en fait, le coach devrait, Mike l'a dit déjà un peu, il a souligné un peu plus haut, le coach devrait avoir un chronogramme de match à micro, un chronogramme qui lui permette en fait de tester ces différents joueurs, savoir c'est quoi les combinaisons qui matchent, c'est quoi les combinaisons qui ne matchent pas, qui peut être placé à la place de qui peut faire Oui, quoi. pour ne pas te couper, les gens ont comme l'impression que jusque-là, le coach ne se retrouve pas. En tout cas, Ils c'est le testent- retour que moi j'ai. ils Ils testent- sont- voilà, oui, ils sont en mode, on a tous cette impression qu'ils testent de nouveaux systèmes de jeu pour chaque match. Alors qu'en fait, ils devraient partir sur des matchs qui marchent pour être à même de faire peut-être pas une équipe type, parce que les joueurs n'ont pas tous le même niveau de forme pour tous les rassemblements, parce qu'il peut avoir un pépin physique, il peut avoir une rétention au club, il y a des paramètres Qui ne dépendent pas nécessairement de lui, mais qui doit se dire qu'en fait sa CAN, il faut qu'il commence à la préparer maintenant. Et il fallait même qu'il commence à la préparer avant, parce qu'on ne vient pas prendre un projet sportif pour se dire que on va aller préparer la CAN à J-2. Non. Ouais. Quand tu es sélectionneur national, on te donne des objectifs. Les objectifs, en général, ils sont définis à la prise de poste. Et je pense que dans le cas de Mouma, ces objectifs, c'était la qualification pour la CAN. Ouais. Gagner la CAN. Non, la qualification. La qualification pour la CAN, la qualification pour le mondial. Ouais. Et maintenant que la qualification de la CAN est acquise, s'il reste en activité, il faut déjà qu'il commence à préparer la compétition. Ouais. C'est ça. Tout à fait. Mike. Oui, en ce qui me concerne, moi je crois que c'est important de préparer la CAN, Freddy l'a dit, hein, avant même les éliminatoires. Maintenant, la réalité aussi, c'est qu'on peut se qualifier, on ne peut pas se qualifier. Mais dès lors que la qualification est acquise, un programme doit être mis en place. J'insiste sur la notion du programme parce que c'est ce qui permet de voir, de préparer ce qui nous attend. Parce qu'en réalité, moi je me dirais, à la place de Thierry Mouyouma, que la confrontation contre le Maroc, les deux confrontations contre le Maroc, peut être un super baromètre pour essayer d'évaluer, jauger le niveau des meilleures équipes africaines. C'est lorsqu'on regarde le Maroc jouer, on a vraiment le sentiment qu'il ne joue pas le football africain tel qu'on le connaît. La bagarre, on envoie les ballons, on va se cogner. Voilà, on va au contact. Non, non, du tout. Non, non. C'est-à-dire que, en fait, comme on dit au quartier, comme on dit au quartier, oui, mais du quartier, c'est bien sûr, c'est le ballon du blanc. Voilà, c'est-à-dire que Enfin, 7. voilà, ça passe. C'est-à-dire que c'est sur du placement, du positionnement, sur des remises, tactique. sur des tactiques que la différence se joue. Vous en appelez ça Donc voilà, donc vous comprenez bien que c'est important pour Mouyouma. Je pense que ça peut être une chance d'avoir joué le Maroc, pouvoir comprendre comment une équipe de ce niveau-là peut se comporter. Surtout sur le niveau professionnel, sur la préparation du match et sur la manière dont ils abordent les matchs. Parce que lorsque vous suivez le Maroc jouer, il n'y a pas de complexe de supériorité. C'est-à-dire que la victoire doit être acquise sur le terrain et on s'est rendu compte qu'ils ont fait un 6 sur 6. 18 points, ils ont marqué plus de 27 buts marqués pour 2 buts encaissés. Heureusement que les deux buts encaissés, c'était contre le Gabon. Hein. On aurait dit le Barça d'Hansi Flick.
Pareil, Donc, il y a cet élément-là. Et puis, je pense que pour le coach, comme je le disais, c'est le moyen de commencer à réfléchir, puisqu'on aura le championnat qui va être lancé, de pouvoir mettre en place un programme avec les locaux. S'il y a certains locaux qui sont intéressants, il peut les prendre en regroupement, parce qu'ils ne seront pas pris par le calendrier FIFA. Il peut organiser de mini-regroupements de temps en temps avec les meilleurs joueurs du championnat local qui pensent qu'ils peuvent intégrer l'équipe, pouvoir avoir des séances pour leur permettre de performer également, pour que lorsqu'on arrive à la CAN 2025, on a une équipe qui soit homogène et qui soit structurée. Je pense qu'à ce niveau-là, ça peut être bénéfique pour notre groupe, et surtout que sur le poste, par exemple, de gardien de but, on a un gros déficit. C'est peut-être le moment de commencer à travailler sur le gardien qui viendra. Oui, parce que quand je... Le chantier est gros là-bas. Si je ne me trompe pas, Le chantier, il est gros là-bas. Les gardiens, généralement, le championnat nous donnait de bons gardiens. On avait d'autres là. Comment il s'appelle? C'est Biteki, non? Oui, Biteki. Qui était deuxième gardien moyen. Oui, on avait Biteki, on avait Donaldé. En fait, gardien moyen. On avait Donaldé. C'est aussi d'avoir. En fait, la vérité, c'est que le poste... On a l'impression qu'on n'a plus de gardien, en fait. La vérité, c'est que le poste numéro 1, depuis toujours, fait défaut à cette équipe des Panthères. Bon, pas toujours, parce qu'à l'époque, on avait Yann Dekoussou, on avait le défunt Germain Mendom, qui étaient des super gardiens. Et après, on a eu... Sur les 15, 20 dernières années, quand même, on a eu des gros problèmes. C'est pas pour critiquer Didier Ovono, mais Didier Ovono ne nous a pas toujours rendu de bons services. Peut-être à la fin, il a été critiqué, mais Didier nous a quand même rassuré. Moi, je pense que le grand Didier nous a quand même... Pour moi, le gardien ces dernières années qui a essayé, qui a fait un semblant quand même qui a essayé de tenir les cages, c'est Amonomé. C'est dommage qu'en fait, Amonomé, je parle de la sélection. Oui, tout à fait. Je parle de la sélection, je parle pas de ses prestations en club. C'est pour ça justement. Non, justement, c'est là que je veux en venir. C'est dommage qu'Amonomé ne se trouve pas un vrai club capable de mettre en lumière. Et c'est là que les agents de joueurs en fait doivent faire leur travail. Après ça suffit pas seulement l'agent, l'agent c'est sur la base du profil du joueur. Il y a beaucoup de détails qui interviennent. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le problème de l'agent, mais l'agent il vend un produit. Là le produit n'est pas bancable. Je viens d'ouvrir une petite brèche. C'est qui les agents de nos joueurs? Parce que franchement, en termes de choix de club, en termes de choix de carrière, on n'a pas beaucoup de joueurs qui font de bons choix. Moi, j'ai vu que on peut critiquer beaucoup de choix. Le premier choix que moi je vais critiquer, que j'ai envie de critiquer, là ouvertement, oui, non, là vous ne pouvez pas m'enlever ça. Vous ne pouvez pas m'enlever ça. Et vous savez tous de qui je vais parler, c'est Aaron Bopenza. Quand Aaron Bopenza il fait une superbe saison en Turquie et qu'il a de superbes belles propositions, il choisit quand même, contre toute attente, l'argent. Mais pourquoi tu penses que forcément c'est l'argent? Parce que attention, partir de la Turquie, qu'on a des propositions pour aller jouer en Première Ligue anglaise, pour aller jouer en Première Ligue espagnole, pour aller jouer, et même en D1 française, partir de la Turquie et aller jouer... Meilleur buteur en plus. Meilleur buteur du championnat turc. Oui. Voilà. Et que même les meilleurs clubs turcs se l'arracher à l'époque. Franchement, il a fait un choix. Ça ne t'arrange pas, c'est ta vie. Non, c'est sa vie. Je ne veux pas dire ça, c'est pas ma vie. Toi, c'est l'argent que tu indexes. Mais moi, je te dis, dans les trois quarts des cas, tu as des joueurs qui, eux aussi, sont têtus. C'est-à-dire qu'ils te disent que c'est moi qui joue. Je vais aller jouer là-bas. L'argent, en vérité, l'argent il est au service du joueur. Après, il faut comprendre aussi que le football, c'est un métier. C'est-à-dire que si un agent vous permet de trouver un emploi qui vous permet de multiplier vos gains par 2 ou par 3, n'oubliez pas, c'est d'abord un métier. Donc, on peut bien comprendre que nos jeunes joueurs aient envie de mettre leur famille à l'abri. Et c'est tout à fait légitime. Monsieur Judy Kael, les gars, il faut qu'on arrête de faire ça. Parce qu'en faisant ça, on fait du mal au pays. Quand on a décidé d'être un international gabonais, quand on a décidé de représenter le pays, il faut se dire qu'en fait, les choix qu'on fait, c'est plus seulement les choix pour notre famille. On fait des choix pour le pays. Parce qu'on est au même titre que les politiques responsables de l'échec. Mais c'est quand même discutable. Après, c'est discutable parce que c'est un choix de vie. C'est un choix de décider de rester dans un petit club parce qu'on va représenter l'équipe nationale. On fait des sacrifices. Tu vois que là, on revient sur la formation. Lorsque vous avez formé un professionnel, il est plus redevable vis-à-vis de vous
que lorsque quelqu'un lui-même Il cherche sa s'est route, levé avec comme on ses dit. parents, Ouais. ils sont partis en France, je sais pas, au States. Comme la plupart de nos jeunes joueurs. Donc tu peux demander d'être patriote au point où, comme si on avait quelque chose pour lui, man. Je suis tout à fait d'accord. Et pour la petite histoire, ce qu'il faut, j'ai discuté avec un jeune qui m'a clairement dit que, ben, écoute, grand, moi, je ne serai jamais Messi. Donc, je ne vais jamais gagner la Coupe du Monde, je ne vais jamais gagner, je ne suis pas Barcelone et consort. Ce que moi je sais, c'est que ma famille doit être à l'aise. J'ai fait le choix parce que, à la fin, quand ma carrière va terminer, il faudrait qu'on retienne quelque chose. Et après, j'ai compris, c'est légitime pour quelqu'un de pouvoir mettre sa famille à l'abri. Parce qu'en réalité, nous serons les premiers à leur tenter dans le quartier que, mais regarde, il a joué en France, il n'a pas, même le taxi, il prend le taxi-bus avec nous et tout ça. Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Ouais. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, nos joueurs devraient faire des meilleurs choix de carrière. Oui, on est d'accord. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a l'impression, c'est un problème qui est propre au Gabonais. On est tous guidés par la culpabilité. Tu comprends? Si la culpabilité te guide, bah écoute, ça veut dire qu'en fait, tu mets ta carrière en stand-by. Ok? Le jour où on décide, dans tous les domaines d'activité, de faire des carrières au détriment de penser d'abord à ses proches, le pays va avancer. Est-ce que c'est réaliste Que ce soit le contexte gabonais, man? C'est réaliste. C'est réaliste pourquoi? Parce qu'en fait, je dis quand même, tu n'as pas toujours été là en train de faire ce podcast. D'accord? Oui. Je n'ai pas toujours été le premier responsable d'un média très influent. Mais il y a 241, est-ce que tu peux citer? Voilà. On n'a pas de problème avec ça ici. J'ai porté moi des sacs des gens. D'accord? Quand je dis des sacs des gens, c'est des sacs de matériel. Moi, même la caméra. C'est ça, tu peux dire. Non, j'ai porté moi des C'est un travail, sacs de matériel. transporter de l'argent. Non, j'ai jamais transporté de Ok, l'argent. d'accord. Ok. J'ai porté moi des sacs de matériel. Ouais. D'accord? Je me suis assis derrière les caméras pour voir comment les gens faisaient. D'accord? Aujourd'hui, je peux moi, en toute légitimité, me mettre devant une caméra et transmettre mon savoir à quelqu'un. D'accord? Je suis d'accord. Ça a eu l'effet que ça a aujourd'hui. Ça me permet de vivre décemment. D'accord? Alors que hier, j'avais peut-être pas les moyens de m'offrir la vie que je m'offre aujourd'hui. Ok? Je n'ai pas pensé d'abord à l'argent. Mais tu Je ne suis peut-être pas riche. Mais tu mangeais en temps, non? Tu dormais quelque part en temps. Mais je sais pas chez maman. Petit ventilateur sur le côté, bam bam, tu te sers sur le lit avec ton petit frère. Ouais. Même quand tu vas mener la gauche, tu attends d'abord que le boss et la vieille sortent, tu fais les plans, machin, tout ça. Regarde, je dis qu'on a tous fait ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est parce que j'ai accepté, moi à l'époque par exemple, d'être l'assistant de Daphné. Salut Daphné. C'est parce que j'ai accepté d'aller perdre des heures et des heures chez Elijah. Merci beaucoup. Salut à tous. C'est parce que j'ai accepté de commencer tout au bas de l'échelle qu'un jour, je suis rentré dans des hauts milieux. Je me suis pas d'abord dit qu'en fait, il fallait prendre beaucoup d'argent. Le jour où on va penser carrière, et ça, c'est des trucs qui vont ensemble en fait. Le jour où on va penser carrière, on va aller plus loin. Ça veut dire qu'en fait, le jour où nos joueurs vont se dire qu'ils tracent des véritables plans de carrière, parce que tu ne peux pas te dire que tu vas partir de FC 105 ou bien de Monana ou bien de je sais pas pour aller jouer première division anglaise et puis espérer avoir le même salaire que tu gagnais ici sur le championnat national. Tu vas partir là-bas, le salaire sera déjà bien mieux. Plus tes performances augmentent, plus tu deviens bankable. C'est un fait. Lamine Yamal, il y a quelques mois, il ne coûtait pas 150 millions d'euros. Lamine Yamal a été proposé à 250 millions d'euros. Le PSG a fait une offre à 250 millions d'euros. Avant l'euro, il ne pesait pas ça. Aujourd'hui, il pèse ça parce qu'il joue dans un très bon club et il a de très bonnes performances. Donc, les gars, allez-y performer dans des vrais clubs. C'est vrai que l'argent, c'est bien, c'est l'honneur de la guerre. C'est bien. Mais les gars, la carrière, c'est plus important que tout. Après, pour rebondir sur cette intervention-là, je veux préciser simplement que, en fait, pour ce qui est du sportif, du footballeur de haut niveau, en fait, il faudrait que tout part de la formation de ce jeune. C'est-à-dire qu'un jeune qui sort du centre de formation du Real de Madrid, de Chelsea, du PSG, ne peut pas avoir la même carrière qu'un jeune qui sort du centre de formation du FC 105, pour prendre cet exemple comme ça, je le dis comme ça. Donc en réalité, lorsque vous sortez du FC 105 ou d'un club gabonais, il va être difficile pour vous d'atteindre les sommets. Mais vraiment, ça va être difficile. On prend le cas de, par exemple, quelqu'un comme Ekone Manga qui est arrivé à Cardiff, qui a fait des grands clubs en Europe. Mais la chance qu'il a eue, c'est qu'il a fait la post-formation à Bordeaux.
Donc, être passé par la formation à Bordeaux a permis à ce qu'il puisse entrer. Voilà. C'est la même chose pour Boupendza. C'est-à-dire qu'à Bordeaux également. Mais lorsqu'on regarde ceux qui sont quittés du Gabon pour aller produits purs du championnat, notamment Don Ibrahim ou Miogo Poko pour ne citer que, vous voyez que leur ascension est freinée quelque part. Si Aubameyang est arrivé jusqu'à Chelsea, jusqu'à Barcelone, ou jusqu'à Arsenal, c'est parce qu'il est passé par le centre de formation du Milan AC. Donc vous comprenez bien que derrière, il faut avoir comprendre que, Freddy l'a dit, un joueur doit d'abord être bancable. C'est-à-dire qu'on doit déceler en lui un potentiel et à partir de là, il peut apporter quelque chose de nouveau à l'équipe qui choisit de prendre le joueur. On va rarement voir un joueur qui sort d'un championnat qui n'est pas connu et puis performer dans un très grand club. Les grands clubs ne prennent pas les joueurs qui sortent de nulle part. Ils prennent des joueurs par rapport au profil, par rapport à leur historique, par rapport à leur cheminement. On regarde où est-ce qu'ils ont été formés et on se dit, ça peut être des joueurs qui peuvent nous aider à aller un peu plus loin. C'est pourquoi vous allez rarement voir des joueurs d'origine africaine qui quittent du continent africain être dans les grands clubs. Et malheureusement, c'est ça. Donc, ce qu'il faut faire, d'ailleurs les Belges l'ont compris il y a de cela quelques années, les meilleurs joueurs comme Eden Hazard, et son frère et les autres, on les a envoyés du côté de la France, dans les meilleurs centres de formation, et c'est ce qui a permis qu'ils aient la carrière qu'ils ont là aujourd'hui. Ok. Écoutez, moi je retiens juste que, en vrai, ce que Freddy a dit, c'est vrai. Tu vois, ce que Mike aussi a dit, c'est vrai. Finalement, qui dit faux? Non, nous tous on dit. Donc, il y a là, débat. Dans tout C'est ça, pas les un gars, débat, c'est un échange. voilà, il faut quand même retenir que Ouais. c'est très très important d'avoir une carrière structurée. Tout à fait. En tant que professionnel, Il faut d'abord avoir une formation. voilà, avoir une formation. Une bonne Si tu formation. as Big Mathieu, c'est normal, ça passe. Tu peux faire ça au quartier, tu joues à Québec, tu es en Zaïre. Et si on t'appelle en Croatie, on te donne 500 millions, tu vas refuser. Voilà. Parce que tu aimes le pays comme C'est Freddy ça. a dit. Tu vas partir. Ah non, je pars. Mais le plan Moi, de moi, je vais partir. Voilà, mais le plan de carrière. Le plan de carrière, c'est pour ceux qui... Voilà. C'est très très important. Ouais, tout à Donc, fait. moi je retiens ça, c'est un élément qui me reste en tête, c'est avoir un plan de carrière. Et quand en fait, quand on a un plan de carrière, il sait il commence, il sait où il veut aller. Ouais. Je pense que c'est un peu le cas, oui, jeune homme. C'est un peu le cas de Mbappé qui, on sait qu'il a toujours voulu jouer au Real Madrid et il est arrivé. Donc c'était ça. Écoutez, je tenais quand même à rappeler quelque chose. L'objectif du podcast 4 sur table, c'est d'échanger. De mettre le cadre sur la table. Voilà, de dire ce qu'on pense, mais aussi de faire des propositions. Donc, vous avez remarqué qu'on va terminer sur des propositions parce que pendant longtemps dans ce pays, on est rentré dans les débats, on est monté, on est descendu, et en vérité, il n'y avait pas de proposition. J'espère et je pense que le président de la Fédération de football va prendre le temps de regarder ce podcast, Ou même ses collaborateurs. ou même ses collaborateurs, Oui, tout à parce qu'il peut être occupé, c'est le patron. Tout à fait. Que le coach Bouyouma, qui est notre coach à tous, Le grand Thierry. le grand Thierry, Bon. voilà, prendra le temps aussi d'écouter et de prendre en compte nos modestes contributions. Vous étiez sur la première capsule de 4 sur table. On espère que c'était cool. Bon, moi, perso, j'ai kiffé. C'est vrai qu'on n'a pas 15 000 heures. Mais bon, on a fait notre part. Donc, on se dit peut-être à la prochaine. Hein. Ouais, j'invite tout le monde à venir samedi au stade parce que le championnat national reprend ses droits. Ouais. À Libreville, à 15h30 samedi, c'est le CMS qui joue contre Mangasport. Mangasport a fait un bon recrutement, CMS aussi. Je pense que ça va être un bon moyen Allez remplir le stade. pour relancer le football. Et si vous êtes amoureux du foot, au lieu de critiquer tout le temps, allez-y aussi au stade pour connaître la nouvelle star. Et puis, je pense que choisissez vos équipes comme vous aimez le Barça. Vous aimez d'ailleurs, Freddy, ici au Gabon, quelle équipe tu aimes? Quelle équipe À part j'aime, Atletico, à part Atletico. Atletico, C'est bon, c'est bon. Voilà, Sam. Manga Sport pour l'organisation. Ok. Judy, quelle équipe tu aimes? Il ne connaît même aucune équipe d'Asie. Il ne connaît aucun club du championnat Ah national. bon? Tu connais que le première division. Ah bon, je connais pas CF Mounana, je connais pas Manga Sport, je connais pas USB, je connais pas Missy. Moi, je suis pas gentil. Toutes les équipes de pas gentil, je suis derrière. Donc, À la prochaine. CSB, on est ensemble. Sur 4 sur table. On est ensemble. Ciao.